Messieurs et dames, très heureux de vous retrouver dans les cadres de ces rendez-vous. C'est bel et bien Analyse 24, votre fidélité nous honore. Mon invité s'appelle Edouard Kabouaï Tchaka. Il est le représentant et président fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social en Angola. Edouard Kabouaï, bienvenue. Merci beaucoup, M. Dion, pour ce cadre que vous m'offrez. Oui. À ce que nous parlons la République, surtout que c'est ça notre mère patrie, à qui nous devons vraiment en parler, actualiser nos populations de près de loin. On peut vous appeler les messieurs diplomates de l'UDPS, parce que vous représentez exactement, exactement. Donc je représente l'UDPS en Angola. Oui. Et puis, pas frauduleusement, mais accrédité officiellement. Ça fait combien d'années que vous avez été accrédité? Je suis là plus de 20 ans. À l'époque de l'opposition, pure et dure. Exactement, voilà. Donc, quand l'opposition, les régimes antérieurs, au précédent, 20 ans, c'est avec l'arrivée de l'AFDEL. Hein? L'arrivée de l'AFDEL, 97. Et nous sommes des victimes du rendez-vous quand le feu président Tshisekedi Mulumba de mémoire est allé rencontrer son frère Mouzé Laurent Désiré Kabila. Quand il avait dit qu'il était pris en otage par les enfants. Voilà, tout a commencé par là et puis on devrait être victime. Beaucoup de mes amis, des jeunes vraiment ont payé leur prix jusqu'au sacrifice suprême. Donc c'était très compliqué parce que de quitter Grand Hôtel jusqu'à arriver à Limité, c'était des arrestations en cascade. Vous vous rappellerez avec les Kadogo qui ne pardonnaient pas à de tels gestes et comportements. Donc jusqu'à arriver sur les ponts Bandal Makelele là, dans le nombre qu'on était accompagné le président, ce n'était pas un nombre qu'on était retourné. Et nous là, notamment, on devrait appréhender ce qu'ils devraient appréhender et tuer sur place avec cette histoire de là, la Chignutumbouyolo. Les Kadogo avaient un peu la gâchette facile. En tout cas, ils ne badinaient pas, voyez-vous, à cette époque-là. Bon, c'est ça ce qui nous a poussé à se soustraire à des activités politiques chez nous et puis aller se réfugier à un pays, Angola. Mais à l'époque, l'Angola non plus n'était pas réputé être un pays démocratique. Tout à fait. Mais comment vous faites? Est-ce que vous avez, dites-nous, comment vous avez passé toute cette période? Vous arrivez à déployer vos activités, à vous déployer, parce qu'à l'époque, il faudra dire aussi que l'Angola était en bon terme. Eduardo Santos avec Mouzé Laurent Désiré Kabila. Vous vivez en clandestinité, où l'UDPS exerçait ses activités en plein jour. Vous êtes en train de dire, surtout que vous êtes un professionnel, un journaliste d'investigation, c'est ça la réalité que nous avons rencontrée. C'était d'abord en clandestinité, malgré que le feu président était Tshisekedi Mulumba, de mémoire qui devrait peut-être accompagner avec une lettre d'asile politique, mais ce n'était pas facile parce que ce que vous dites là, c'est la réalité à l'époque du fait que Dos Santos et Laurent Désiré Kabila avaient des relations intimes. De très bonnes relations. Très bonnes relations. Alors lui aussi, il ne devrait pas laisser son pays libre cours à l'UDPS. À l'UDPS qui considérait à l'époque un parti de l'opposition qui combattait à leurs intérêts. Et aussi, comme vous le savez, l'Angola n'était pas vraiment un pays facile de faire une politique étrangère sur le terrain. C'est ça. Ils avaient en tout cas, vous étiez très mal vu. Très mal vu en clandestinité d'abord. Même quand il fallait débiter tes propres démarches d'être reconnu comme réfugié. Et à l'époque, comme les Nations Unies au droit des réfugiés n'est pas tellement installé, institué au niveau de l'Angola, ils ont boutiqué seulement quelque chose là de descente des réfugiés qui venaient. Mais beaucoup plus, c'était un peu très difficile. Très difficile. En tout cas, il faut être en clandestinité. Bon, jusqu'au moment où il fallait toujours être au devant des rendez-vous. Mais quand est-ce que vous avez quand même eu une sorte de bouffée d'oxygène? C'était pendant quelle période? Bon, il fallait attendre 1+4, l'arrivée de Joseph Kabila Kabange. Parce que Mouzé est parti en 2001. En 2001. Alors avec l'avènement de Joseph Kabila Kabange, comment vous vivez en Angola? Non, nous, quand je dis comment vous vivez, je parle de l'UDPS, pas oui, vous tout à fait, personnellement. exactement. Non, nous,
On vivait toujours à une vie clandestine. Parce que, imaginez-vous que vous allez en tant qu'un cadre d'un parti de l'opposition à un pays où, avec quand même de bonnes relations avec les autorités en place à l'époque, alors vraiment, ce n'était pas facile. Il fallait peut-être se replier dans des milieux, surtout dans des banlieues, parce qu'en Angola, il y a quand même des endroits où vous trouvez les Angolais qui étaient résidents ici au Congo, appelés notamment Bazombo. Oui, les Bazombo. Voilà, ils ont quand même leur commune. Et cette commune-là, on parle souvent les Lingala. C'est là que vous pouvez peut-être vous réfugier. Vous sentir à l'aise. Voilà, calmement se sentir un peu à l'aise. Je suis au milieu de mes frères qui parlent un peu lingala comme moi. Et aussi... C'est là que vous pouvez vous fondre dans la masse. Voilà, vous vous confondre dans la masse là. Oui. Surtout qu'eux aussi, ils avaient vécu ce que nous avons vécu. Parce qu'à l'époque où il y avait la guerre, beaucoup plus des Angolais qui ont des provinces frontalières avec nous, ils étaient aussi ici en refuge. Alors, ils se sont repliés comme ça. C'est ainsi qu'il fallait vraiment se mettre dans des méandres là. Alors, comment se cacher, comment commencer peut-être à se ressaisir. Mais à partir des 99-2000 ouais. Il fallait maintenant, voilà. Ouais. Donc, il fallait maintenant commencer quand même à se faire sentir sur le terrain. Parce que la situation à l'époque, pour tout Congolais qui était en Angola, en tout cas, c'était des réfugiés. Même si les Angolais d'origine qui étaient ici en RDC, retournant à leur pays, ils avaient du mal d'être acceptés par leurs frères. Alors maintenant, il fallait maintenant commencer à implanter quelques jalons pour que nous parlions un peu l'IDPS. Si on peut parler l'IDPS, et qu'à l'époque, comme vous le savez, en tant que membre de l'IDPS, on peut peut-être te laisser quelques minutes à respirer parce qu'on le savait que pas les Turcs, c'était un parti de l'opposition. Avec tout ce qu'il y avait là, bon, c'est ainsi qu'on a commencé à se forger, toujours en combattant, jusqu'au moment où nous avons, moi j'ai initié d'abord à tenir des réunions en clandestinité avec les autres camarades qui étaient partis aussi en exil à l'époque de Mobutu. Parce qu'Angola vraiment vous êtes retrouvés, voilà. Et puis il faut dire qu'il y a une forte communauté congolaise. Ça c'est absolument une forte communauté zaïro-congolaise. Absolument, ce que vous dites, une forte et grande concentration alors de cette communauté là. Bon, ainsi quand nous avons essayé en clandestinité, il fallait peut-être éviter les services de renseignement. En tout cas, si c'était... Étiez-vous traqué? Non, oui, exactement. Oui. Ce n'était pas d'ailleurs facile. Parce qu'ils ont installé un système là, le système de renseignement au niveau de l'Angola. À l'époque, je ne sais pas. Bon, ils sont en train un peu de se rattraper avec les avancées démocratiques. Même un petit enfant comme ça, là, il est préparé en tant que... fait partie des renseignements. Voilà. Donc, dès qu'on vous sent, vous, se réunir déjà deux personnes, c'est l'information qui sort. Ou peut-être parler un autre dialecte qui n'est pas le leur. La leur, en tout cas, ça complique. Donc la délation, c'est un pain quotidien. C'est un pain quotidien. Donc, là, même quand je me mettais pour faire appel à quelques cadres qui étaient déjà réfugiés de longtemps, ils vous disaient non, en tout cas, écoutez, il ne faut plus encore mettre nos vies en danger, parce que d'ailleurs, ce que nous avons souffert, c'est trop. Ici, ce n'est pas facile. Alors, en tout cas, nous essayons de gagner notre vie. Laissez-nous tranquilles. Il ne faut pas nous amener encore cette histoire-là de l'île de Pesse ici. Mais bon, en tant que combattant, en tout cas, je devrais toujours me tenir debout. Et officiellement, quand nous avons eu maintenant le congrès en 2010, alors c'est là où maintenant que nous avons entamé toutes les démarches diplomatiques avec les autorités. D'abord du parti MPLA, parce que MPLA et l'IDPS, nous sommes partis amis à l'international socialiste. Voilà, oui. Il fallait commencer par là. MPLA, c'est avec Savimbi. Non, MPLA, avec Edouard Santos. Il était président, par conséquent, vous devez vous sentir à l'aise. Oh, on devrait sentir à l'aise, mais pas totalement, surtout qu'à cette époque-là, comme en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Alors, il privilégie l'intérêt, c'était le régime de Kabila. Exactement, l'intérêt, c'était le régime de Kabila. Oui. Donc, pas vous là, donc il ne faut pas toucher là. Mais bon, comme nous, on était déjà forgés par les grands maîtres, Etienne Tshisekedi Mulumba, de reste mémoire, pas son âme d'ailleurs. Bon, on avait déjà, comment dirais-je, en tout cas pour nous, la paix n'était plus encore au rendez-vous, parce que vous le savez que commençant dès notre jeune âge ici, en tout cas nous avons abattu la paix là, c'est ce qu'il fallait forger. Oui. Ainsi, en 2011,
juste après le congrès, l'UDPS a été accrédité maintenant, officiellement. Et c'est là où que nous avons des collègues. Là, maintenant, vous commencez à travailler, à vous déployer sans crainte, à ciel ouvert. Là, exactement, parce que d'ailleurs, on avait déjà aussi quelques documents diplomatiques qui nous couvraient. Et puis avec les autorités politico-administratives, en tout cas, on devrait tout faire, mais premièrement, primordialement, il faut tenir informé. Là, d'abord, informer l'autorité. Voilà, là, on peut tenir. Alors, on évolue 2011, nous arrivons le 1er février 2017. Vous apprenez que Étienne Tshisekedi est mort. Comment vous l'avez accueilli en Angola? Non, en tout cas, cher John, je vous dis, c'est une journée que je n'ai jamais pensé encore à revenir dans ma vie. Pas seulement moi, à tous les combattants cadres de l'UDPS Angola, parce qu'en Angola, vraiment, nous avons implanté le parti. Sur place à la capitale angolaise, Luanda, précisément, nous avons 9 sections, des sous-sections. Et puis au niveau un travail que vous avez abattu avec les amis. Exactement, donc personnellement. Et puis en province, nous sommes sur, parce qu'ils ont 16 provinces, mais malgré que ce sont des petites provinces en répartition, alors nous sommes à 7 provinces, bien vraiment installées. C'est ainsi que à cette nouvelle-là, ce jour-là, c'était comme l'éclipse. Donc, le ciel un est véritable tombé, cauchemar. Un véritable cauchemar que personne n'arrivait pas même pas à comprendre, même auprès des autorités angolaises. Donc, c'était vraiment ce jour-là comme une ville morte à Luanda. Et puis, c'était vraiment très, très, très... donc, l'herbe amère pour nous. Mais, néanmoins, avec l'actuel président de la République. Une année après, je voulais dire, une année après, oui. l'UDPS avec Félix Tshisekedi gagne les élections. Exactement. Parce que, à l'époque, je vais vous faire maintenant des révélations. Oui. Parce que même les autorités angolaises nous avaient accompagnés pour les obsèques dignes de leur nom. À partir de l'Angola. À partir de l'Angola. Vous avez organisé un bon ce qu'on appelle Matanga. Donc vous étiez en deuil. Matanga, tout fait là. Donc ils nous avaient donné un cadre, ils avaient déployé leurs dispositions sécuritaires. Et ils avaient en parlé même. Là, Lorenzo n'est pas encore arrivé. Hein? Là, l'élection n'est pas encore arrivée. Oui. Mais maintenant, moi qui vous parle avec l'actuel président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'époque, il était SGA à la diplomatie et à l'administration. Vous étiez vraiment voilà. En relation permanente avec lui. Voilà. Oui. On s'est dit avec lui, est-ce que notre espoir est perdu? Il me rétorque et dit non, nous sommes les hommes. Papa est parti, il nous a laissé les garçons. Avec la maman, on n'aura pas tellement à faire quelque chose parce que maman sera toujours à des soucis là de son mari qui vient de partir. Traumatisé. Alors, nous sommes les hommes, prenons nos courages, serrons nos ceintures, nous devons honorer la mémoire de ce grand homme. Et qu'est-ce qu'il me dira? Il me dit, pour en arriver là, chers représentants, nous devons privilégier l'unité du parti et notre performance diplomatique. Être maintenant au front diplomatique pour permettre que les choses aillent. Rappelez-vous, M. John, les jours où on avait arrêté le président Aïe, Jean-Marc Kabunda Kabound, à l'aéroport, quand on avait confisqué son passeport, c'est moi qui étais aux manœuvres de cette diplomatie agissante. Et les déplacements là, c'est moi qui avais bel et bien organisé par rapport à des conférences d'internationaux socialistes qui s'organisent dans le monde. Chaque année, nous, on devrait prendre part, parler maintenant de l'UDPS. Qu'est-ce que les amis d'internationaux socialistes devraient nous accompagner pour la conquête du pouvoir? Parce que vous savez qu'avec leur méthode démocratique, sans effusion du sang, ni quoi, il fallait maintenant quand même mobiliser tous les partis amis à cela. Alors qu'on l'a arrêté, c'est moi qui est allé lui représenter à ces assises-là. C'était en Barcelone. Et en Espagne. En Espagne. Nous avons participé à des assises là, notre voix a été entendue. Bon, c'est ainsi que nous, on avait écrit maintenant aux élections. C'est pourquoi, vous vous rappelez... Avec ou sans machine à voter. Ah, cette phrase-là, c'est pour vous montrer que nous, on était déterminés. Parce que nous, on savait les enjeux.
Et tout ce qui s'est fomenté, s'est préparé dans les officines des régimes précédents. Parce que la cible, c'était l'UDPS. L'UDPS était connu toujours dans l'esprit de boycott. Dès que nous allons mettre la machine, l'UDPS va boycotter, de ne pas y participer. Mais nous, avec la diplomatie qu'on avait, en tout cas, relancée à l'offensivité, bon, en tout cas, nous sommes dit, avec ou sans machine, nous allons aux élections. Et on était confiants, parce que nous, on avait déjà nos indices, que nous avons d'abord la population avec nous, et puis il fallait seulement mettre foi à ce que nous puissions nous échapper ici de ce piège-là de ne pas participer aux élections. En tout cas, on devrait gagner cela. Vous y êtes allé et l'UDPS remporte les élections. Exactement. 2 ans après, tergiversation avec les FCC. Mais comment avez-vous vécu ces moments-là? L'UDPS gagne les élections, les FCC incarnés par les PPRD, voilà, que vous avez combattu des années durant, mais vous étiez obligé de vous mettre autour d'une même table et travailler ensemble. Mais maintenant, avec les reculs, 2 ans après, comment avez-vous vécu ces moments ou cette cohabitation? Non, cette coalition plutôt. C'était vraiment... Cette coalition-cohabitation. Voilà, c'était un triste événement parce que nous sommes victimes, comme vous le savez. Chaque parti politique a des objectifs de conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Et dans les cas d'espèce, nous, c'était un accident de parcours terrible, M. John. C'est-à-dire, vous venez au pouvoir. Alors, vous n'avez pas la majorité parlementaire. C'est-à-dire que ceux qui devront partir, ils ne sont pas partis. Ils sont là. Ils sont campés. Il faut composer avec. Maintenant, vous êtes obligés, dans les règles constitutionnelles, de composer avec eux. En tout cas, Mr. John, ce n'était pas facile. On dit, est-ce que réellement nous avons conquis le pouvoir ou quoi? Bon, alors la réalité est là, parce que la politique nous demande d'avoir quelque dose de réalisme. Nous sommes devant cette réalité. Bon, coalition avec les amis, et puis peut-être, ils peuvent quand même comprendre, à tourner des choses d'une autre manière et dans un autre sens ou un autre format, afin que nous gérons le pays jusqu'aux prochaines élections. Bon, là, ce n'était pas vraiment facile parce que même vous avez vu, à l'époque, ça a pris 7 mois pour que nous ayons un gouvernement. Des discussions en discussion, des contradictions en contradictions, des conciliabules, des tergiversations. Mais bon, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Et nous, on avait compris maintenant que nous, on venait à peine d'avoir le pouvoir. On n'était pas dans le système. Mais le système du régime précédent a été vraiment bien enraciné et que ce n'était pas facile pour nous. Bon, en tout cas, on n'a pas le choix. Malgré tout ça, là, bon, nous sommes arrivés quand même à avoir un gouvernement en place. Bon, donnez la chance, évoluons ensemble, regardons tous dans la même direction. Nous sommes des frères. Parce que ça, c'est le premier mot. Vous voyez, le président Félix Antoine Tshisekedi, il n'est pas de nature rancunier. Il n'est pas de nature... une personne là qui est vite à se prendre en colère. Et haineux. Non, haineux. Non. En tout cas, lui, il n'est pas là. Parce que même quand les autres personnes venaient pour nous, non, regardez FCC, regardez ceci, lui disait, FCC là, ce sont nos frères. Ils sont Congolais. Ce sont Congolais. Oui. Et ces gens-là, peut-être c'était par rapport à leur système, etc. Mais ils peuvent aussi se convertir. Ils peuvent aussi revenir dans un bon sens. Et 2 ans après, vous avez vite réalisé qu'ils ne se sont pas convertis. Non, en tout cas, ça, sans pour autant vous mentir, ils n'étaient pas convertis. Il n'était pas converti. Félix était de bonne foi. Comme lui a été toujours un homme de bonne foi, un homme qui respecte ses engagements, mais ce sont les gens qui signent des engagements avec lui. Bon, nous n'allons pas revenir sur ces légions de crises qui ont caractérisé la coalition FCC-CAJ, mais les 2 ans seront aussi marqués par des multiples voyages du président de la République. Oui. Vous êtes les diplomates du parti. Finalement, à quoi aura servi tous ces voyages? D'ailleurs, les derniers en date, c'est la France. Je crois savoir qui serait encore en France. Oui. Mais dites-nous, où sont les retombées de tous ces voyages budgétivores, messieurs Kabouaï? Non, mais d'abord, il y en a beaucoup, les retombées. Il y en a beaucoup. Parlons-en. OK. Vous voyez, prenons seulement le cas de la gratuité de l'enseignement. Oui. Vous savez que
la République démocratique du Congo, quand nous sommes venus au pouvoir, l'État où nous l'avons rencontré, il n'avait pas de possibilité de vent humain, tout ce qui était trait à la gratuité de l'enseignement. Il y avait d'ailleurs pas pratiquement des routes, comme vous le savez. Il y avait un peu de situations à régler dans le pays économiquement. Mais vous savez, il y a eu un bon moment. Vous vous rappellerez très bien, vous êtes un journaliste d'investigation, avant que le régime précédent puisse partir. En tout cas, au niveau diplomatique, tout était coffré. Rappellerez-vous qu'il y a eu même un sommet au niveau d'Addis Abeba où on avait trouvé le président honoraire, Joseph Kabila, un président en fonction, à qui quand la composante qui était, l'organe qui était là, qui parlait par rapport à avoir des résumés de la dite conférence, mais on l'avait fait sortir de la salle, à le faire entendre, etc. Donc, on parlait de la RDC sans les Congolais eux-mêmes à leurs affaires. Et la diplomatie... Lorsqu'on parle de vous, sans vous, c'est qu'on parle contre vous. Ça complique. Hein? Oui. Là, vraiment, ça complique parce que s'il y aura des complots. Parce que vous-même, vous le savez, en diplomatie ou en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Dès que vous êtes coffré dans ce sens-là, alors il y a des choses qui doivent se fomenter d'une manière ou d'une autre. Et vous le savez même, avant que nous arrivions aux élections, le monde entier, il croyait à un hécatombe à l'RDC. Oui. Croyant que le 30 décembre 2018, ou bien c'est la vie, ou bien c'est la mort. Mais alors, Dieu qui est congolais aussi, il a voulu contredire le prophète de Balais. Dieu serait congolais. Ah ouais, qui pensait que ça serait l'hécatombe. Non, nous avons eu une alternance pacifique et civilisée. C'est une première dans l'histoire de notre pays. Grâce à deux hommes. Hein? Grâce à Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi. Ça, il faut les reconnaître. Il faut reconnaître cela, mon cher Lyon. Oui. Parce que mais le président honoré Joseph Kabila, mais avec tous les atouts, de ne pas laisser le pouvoir. Ah oui, hein. Accepter le bain de sang. Et plonger les pays dans les chaos. Etc. Mais bon, il s'est dépassé. Il a vu que, écoute, c'est l'intérêt du pays, pas question des individus. Ok, bon, alors moi je me retire. Et surtout qu'il a dit qu'il a la passion du Congo. Exactement. Il l'a prouvé. Mais il devrait qu'on entre en profondeur. Mais néanmoins, ça c'est un événement qui est resté dans l'histoire. Hein. Aujourd'hui là, en tout cas, M. Dion, je vous dis... En tout cas, on ne peut pas altérer cette vérité. Non, parce que d'abord, vous voyez que le Congo a marqué un pas dans l'histoire. Nous avons un président de la République sortant, vivant, circulant très bien dans son pays, calmement, sans problème, et un nouveau président en fonction qui sont là en train de faire l'exercice. Donc ça, c'est une première. Donc, la RDC avait administré des légions, des alternances au niveau du monde. Hein, parce qu'aujourd'hui, là, vous voyez même des pays que nous, on avait l'idée que ce sont des pays de vieille démocratie, comme les États-Unis d'Amérique. Regardez que nous nous retrouvons dans une situation des élections où il y a des contestations, il y a des désordres par-ci par-là. Mais cette fois-là, la RDC, vraiment, il avait donné un modèle exemplaire par rapport aux autres là. Voilà la manière dont nous on croyait que les choses devraient aller. Les retombées du voyage. Les retombées, vous allez voir que... Qui ont saigné les trésors publics. Non. Quel des dépassements budgétaires. Non, ça c'est... On ne les dit pas assez. Hein? Non, ça ce sont les détracteurs qui veulent fomenter des choses, qui en pensent que faire des eschatologies caricaturales là par rapport au voyage du président. En tout cas, moi je ne les crois pas dans ce sens. Parce que vous le savez que dans des voyages qu'effectue le président de la République, vous pouvez vérifier. Quand il y a les reliquats, ça retourne au trésor public. Il n'y a pas question de gâcher tout parce que c'est cela. À l'instar des Kassavubu. Ouais. Nous avons. Mais depuis qu'il a déposé une seule fois, après on n'a plus entendu parler de ça. En tout cas, allez vérifier à la finance. Ok. Donc les retombées de multiples voyages du président. Vous avez vu que malgré des couacs, malgré des bâtons dans les roues par rapport à cette gratuité qui a été combattue par Fukushima, et vous-même vous êtes en train de constater même sur le terrain, tout un ministre de l'éducation et qui lui-même est mal éduqué financièrement, donc qui devrait faire tout pour qu'il n'y ait pas la réussite totale de la gratuité. Comme si que
C'est une innovation qu'a amené Félix. En tout cas, il Tshisekedi. bénéficie encore de la présomption d'innocence. Non, mais à ce que N'allons nous pas savons- trop vite en besogne. à ce que nous Attendons savons, voir. nous N'allons pas avons- trop vite en besogne. Nous avons suivi le procès des amis de la SECOP qui ont passé à la barre. Si vous avez suivi bien le procès, vous allez voir qu'il y a des griefs à charge de ces ministres sortants, que je ne vais même pas citer son nom pour lui faire tant de publicité. Ce sont les gens qui ruinent le pays pour rien. Alors, en tout cas, ils ont toutes les preuves. Hein. Ils ont des preuves de tout ce qui est comme des tournements. Vous-même, vous le savez avec ces écoles fictives, avec des enseignants et de nouvelles unités fictives aussi. Alors, vous voyez que... Et d'ailleurs, moi, ce qui m'inquiète, c'est quoi? Je ne sens pas M. Scholl parler. Hein. En tout cas, je ne sens pas la obligé de parler? Mais oui, exactement. Que voulez-vous qu'il dise? Rappelez-vous que parmi des gens qui ont voulu aussi que cette gratuité ne puisse pas réussir, ils sont du nombre. L'Église catholique? Mais exactement, avec des écoles fictives dites les écoles convention catholique, etc. Mais pourquoi ils n'en parlent pas? Non, Pourquoi ne disent c'était rien? une erreur d'actualisation des listes. Non, mais moi je vous dis que qui dit mon consent. Quand vous sentez que la Senko est réduite en silence, en tout cas, ils ont une culpabilité quelque part. Alors, à ce qu'on était tenté de dire sur la gratuité, retombées, mais oui. nous avons eu quand même l'appui de nos amis de la Banque mondiale. Vous-même, vous le savez que le Congo, pour le moment, il est en train de se rechercher pour en devenir. Ce sont les institutions de Bretton qui essaient de Bretton Woods. Voilà, Bretton Woods qui essaient à nous donner un coup de pouce à ce que nous puissions un peu nous relever d'une manière ou d'une autre. Alors vous croyez que s'il n'y avait pas prise de langue avec les institutions financières internationales, croyez-vous qu'on devait réussir dans d'autres pas que nous avons? Tout ça, ce sont les retombées du président. Et vous savez que même les multiples projets qui sont signés, les investisseurs, ceux qui sont déjà en place et ceux qui doivent venir, tout ça, ce sont les retombées des multiples voyages du président à l'international. Il ne voyage pas pour le plaisir de voyager. Je vous ai toujours dit, Félix, au niveau du parti, il a assumé la fonction du secrétaire national aux relations extérieures du parti. Donc nous avons voyagé partout dans le monde avant même de conquérir le pouvoir. Mais si vous le voyez au front de ces voyages-là, c'est pour que la RDC doit devenir un vrai pays où il doit être un pays attractif. Donc, il était question de redorer les blasons ternis de Exactement, de redorer vraiment ces blasons-là. Parce que vous-même, vous le savez, si ce n'était pas... Mais 2 ans après, c'est une mission réussie? Paris gagné? Non, moi je dirais que c'est une mission pas totalement réussie, mais les chemins restent encore longs. Voilà, il est tenté de se battre pour réussir, parce qu'il faut d'abord repenser à ceci, Mr. John. Donc il faut faire d'abord l'état des liés que nous avons trouvé le pays. La RDC, notre pays, nous l'avons trouvé à un état de délabrement trop avancé. C'est un pays qui se trouve dans un trou profond. C'est un pays totalement un canard boité, qui n'a pas même son sens d'être appelé vraiment un pays. Mais quand il y a quand même la volonté, à travers le président de la République, qui est en train de se battre à gauche, à droite, pour redorer encore l'image que méritait la RDC, en tout cas, c'est un homme à féliciter, à accompagner, à soutenir pour la réussite de la mission. Parce que il n'est pas un magicien, tout seul ne fait rien, mais avec l'appui de son peuple, il paie. Alors, il faut l'accompagner. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement acquis à la cause de Félix Tshisekedi sous le label Union sacrée. L'investiture a eu lieu, vous n'avez plus d'excuses. Quel sens allez-vous donner aujourd'hui au slogan bien connu de l'UDPS, le peuple d'abord? Ok. D'ailleurs, je félicite les éminents députés, les honorables députés, par rapport à leur bravoure. Mais dites-nous entre nous, ils ont été servis. Ils ont été servis. Il n'y a pas question d'être servis. Non, ça, ce c'est sont entre les nous. patriotes qui ont pris l'engagement de servir leur nation, tel que ça doit être. Mais c'est pour la toute première fois qu'on a privé toute une république d'un débat
serein, démocratique à propos du budget. Le Premier ministre vient, il expose, il fait son exposé, et comme si nous étions pourchassés par un diable, les budgets passent, les projets passent. Même sous le règne de Joseph Kabila Kabange, lui qui avait une large majorité à sa cause, nous avons assisté au débat. C'est ça les règnes, c'est ça la gestion du pays sous les règnes de l'UDPS? Non, mais M. John, vous n'êtes pas n'importe quel journaliste. Vous êtes suivi partout dans le monde et vous vous distinguez, je vous félicite pour ça. Merci. Vous savez, nous avons assisté avec vous dans tous les formats possibles qui s'en découlent ou qui déroulent la séance par rapport à l'investiture. Le président de l'Assemblée nationale n'avait privé personne la parole. Tous les députés, que ce soit de la majorité, que ce soit de l'opposition, ont pris parole. Maintenant, le problème, c'est quoi? Vous allez constater même dans les dires de la députée honorable Madame Inagossi. Du PPRD? Du PPRD. Tous les députés du PPRD, quand ils ont pris parole, ils ont vu que c'est assez. Ça ne sert à rien de tirer des choses à la longueur. On attendait l'investiture. Le peuple nous attend. Il y a autant de défis que ce peuple demande. Alors, nous devons investir ce gouvernement. Donc, prenez seulement, si vous allez rebobiner les images là, vous allez voir que la députée du PPRD qui demande au président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président, nous n'avons plus le temps à perdre, investissons seulement ce gouvernement pour que nous puissions aller de l'avant. Allons-y seulement. Alors, tous à l'unanimité, ils se sont décidés, écoutez, le gouvernement était investi et le gouvernement était investi. Alors, mais maintenant, le gouvernement est investi. Le peuple attend beaucoup de ce gouvernement. Vous avez suivi lui-même le Premier ministre Samalou Kondé par rapport à son programme. Il a dit, c'est un programme méticuleusement élaboré et pour répondre à des questions importantes qui touchent notre population, et il devra travailler efficacement pour nous allouer chaque année un budget de 6 milliards, etc., pour y arriver à cela. Ils sont conscients des défis qui leur attendent. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Vous n'avez plus d'excuses. Non, mais je vous dis que... C'est le gouvernement de la dernière chance. Exactement. Ce que vous dites là, c'est une vérité. C'est ainsi que nous lançons l'appel à notre peuple de rester vigilant pour que leurs demandes soient exactement matérialisées. Parce que quand vous venez aux institutions de la République, c'est pour répondre aux besoins primaires de la population, les social de la population, la stabilité cadre macroéconomique du pays, le développement de ce pays. Et je crois qu'ils ont cette conscience-là. Voilà pourquoi lui-même, Samalou Kondé a dit, il est très important maintenant d'outiller bien la justice afin de traquer de tous les trafics qui veulent que notre économie puisse tomber. Tous les clowns en cravate. Voilà. Et que l'argent du pays ou l'argent des trésors publics se volatilise de la manière dont ils pensent. Alors, ils sont conscients de leurs défis. Et nous demandons au peuple de rester vigilant, regarder chaque ministre, qu'est-ce qu'il fait dans sa juridiction ou dans sa circonscription, et puis enfin qu'ils puissent répondre à ça. Ici, nous ne sommes plus encore au moment de justifier quoi que ce soit. Ils sont investis, ils sont en train de faire la remise et reprise. Allons maintenant au travail. Le peuple attend beaucoup. D'ici 2023, il doit y avoir les élections. Mais chaque jour qui passe, il y a tension dans nos marchés. L'inflation des prix des biens des premières nécessités. En êtes-vous conscient? Et êtes-vous conscient qu'il ne reste à l'UDPS, parce que c'est le pouvoir de l'UDPS, oui, qui est 2 ans. Êtes-vous prêt pour affronter ces peuples en 2023? Avec quel discours? Non, en tout cas, nous sommes prêts. Nous avons un bilan. Et je vous dis que nous avons hérité d'un pays qui était quasi inexistant. Ça, tout le monde le sait. Alors, il y a... Mais ne l'enfoncez plus. Non, ne l'enfoncez plus. Non. Relevez-les. On n'enfonce pas. Oui. On est en train de lui relever. Je prends l'exemple. Vous savez très bien,
même jusqu'au moment où nous parlons avec vous, qu'il y a des remises qui se font. Oui. Mais c'est un gouvernement qui est arrivé à stabiliser les cadres macroéconomiques. Ah bon? Oui, comment il y a la ça? maîtrise de l'inflation. Montrez-les. Oui, mais bon, vous allez voir que depuis les mêmes taux. Flamber des prix dans nos marchés. Mais de quelle maîtrise parlez-vous? vous savez, d'abord, la première des choses qu'il faille faire, c'est faire en sorte que les fonctionnaires de l'État reçoivent à temps et au moment leur salaire. Même si ce n'est pas trop, qu'on doit améliorer encore davantage, mais ça doit leur permettre d'avoir quand même les droits d'achat sur le marché. Pouvoir d'achat. D'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un de deux. Vous savez que le flambé de prix, c'est parce que nous, la RDC, nous ne vivons pas dans l'autosuffisance alimentaire. La RDC, c'est toujours des importations en importation. Le Bukangalonzo est un bon projet qui devait être matérialisé au bénéfice de la population. Mais dont la gestion a été catastrophique. C'était vraiment, en tout cas, très. Mais on essaie de sauver le meuble. Hein? On est en train d'essayer, parce que vous avez vu que le président n'a pas baissé sa garde. Il a essayé encore avec le service national au niveau de Kanyamakassese pour essayer un peu de ravitailler d'autres provinces, tout en attendant au moment d'actualiser surtout l'agriculture qui doit quand même prendre sa revanche. Et puis, en sorte de tout ça là. Donc, vous voyez que nous sommes dans un chantier où il y a beaucoup à faire, mais que ça ne sera pas fait à une fois. Donc, Félix Tshisekedi, il est engagé pour apporter un changement effectif dans notre pays. En tout cas, c'est une vision qui s'inscrit dans la durée et que nous croyons que, comme il y a déjà jalons à planter, il y a un décor qui est en train de planter, en tout cas, il y a encore à espérer pour notre pays. Je vois ce grand Congo à un avenir meilleur, un avenir radieux. Alors, c'est ainsi qu'il faut que tous ensemble, avec la population, derrière les chefs de l'État, arrivons à faire à ce que ce Congo ici soit un Congo qui doit être compté parmi d'autres nations du monde. Vous voyez, moi j'aimais même François Hollande à leur point de presse avec son homologue Félix Antoine Tshisekedi. Oui. Il a félicité par rapport à des avancées qu'ils sont en train de faire. Vous le savez que c'est rare pour qu'un président d'outre-mer accepte à féliciter l'autre par rapport à des avancées. En tout cas, c'est la chance que nous avons pour avoir un président de la République congolais dans son propre pays, un démocrate tout fait. Ça restera toujours comme une épine dangereuse dans les pieds de Félix Tshisekedi, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, Edouard Kabwa-Itchaka. Il est déterminé, cher John, pour éradiquer vraiment toutes ces couches de rébellions qui nous font cette guerre. Une guerre par procuration, une guerre importée. Et vous-même, vous l'avez compris, à sa conférence de presse avec son homologue kenyan, il a tordu le cou à ceux qui croient qu'il est en train de dormir dans les tout prochains jours, les attaques. Parce qu'il est aussi le président de l'Union africaine. Exactement. Il y aura vraiment des attaques foudroyantes. D'ailleurs, si vous allez constater, vous allez voir que dans les territoires de Beni, Rutshuru, etc., il y a déjà des éléments d'intervention rapide qui sont déjà sur place. Il y aura d'autres déploiements qui doivent se faire. Mais c'est John, la guerre de l'Est. Si tous nous nous engageons derrière les commandants suprêmes des forces armées de la police nationale, cette guerre prendra fin. C'est parce qu'il y a des tirés de ficelles par rapport à cette guerre. Voire même les Congolais dans leur propre pays, les conflits interethniques qui se vissent au niveau de l'Est de notre pays. Mais vous n'allez pas dire que c'est la communauté internationale, malgré qu'ils sont instrumentalisés d'une manière ou d'une autre. Mais comment voulez-vous, vous êtes dans votre propre pays, il y a un étranger qui vient pour vous imposer quelque chose parce que lui, il tire des bénéfices au détriment de votre propre population. Ceux qui meurent là-bas à l'Est, vous allez voir que dans des villages où il y a des morts, il y a la grande sœur, le petit frère, la tante, le papa, etc. C'est toute une famille. Mais à cause des richesses de ce monde qui sont passagères,
chers compatriotes, ils devront prendre leur conscience patriotique, faire un assaut patriotique, dire c'est assez, 10 millions de morts c'est assez. Nous devons nous unir derrière le président de la République, avec tous les efforts qu'il est en train de déployer. Vous savez que l'histoire de l'Est là est en train vraiment de prendre des billets colossales par rapport à tout cela. C'est ça. Alors nous devons vraiment travailler pour y mettre. Mais finalement, c'est un problème insoluble. Comment les résoudre finalement? Non, ça doit se résoudre, papa, quand il y a... Je vous parle de la volonté qui se manifeste par la compétence. Ouais, parce que quand vous êtes compétent, c'est cette compétence-là qui se matérialise par la bonne volonté. Vous avez vu vous-même, Félix a déjà effectué des voyages là-bas, même dans des zones à haut risque. Mais on l'attend à Béni, il avait promis. Il est dans son à quand les QG des FARDC, à quand les QG des FARDC dans cette partie de la République? Oui, mais tout ça... C'était qu'un discours de campagne? Non. Mais d'ailleurs, vous le savez que les postes avancés d'état-major général est à l'est de notre pays. Déjà? Oui. Non, mais ça fait... Moi, j'ai suivi la semaine passée, vous pouvez aussi vérifier, par l'entremise du porte-parole de la MONUSCO au niveau de l'est du pays, qui a dit qu'ils ont trouvé plus de 430 quelques de groupuscules de rébellion, mais depuis la prise du pouvoir de Félix Tshisekedi, en tout cas, il y a une réduction. Non, ça a été triplé. Hein? Ça a été triplé. D'autres rapports nous font état que ça a été plutôt triplé. Non, vous savez, ne nous mentez pas. Les images que nous sommes en train de visualiser avec vous dans des réseaux sociaux, ce sont des images qui se travaillent dans des officines occultes. Nous avons les informations pour traumatiser la population, donner une mauvaise image de Félix Tshisekedi à l'international pour dire qu'il ne fait rien, il y a la guerre. Allez sur place là. Vous trouverez qu'il y a les avancées notables qui fait par notre FARDC. Beaucoup de ça, on ne le dit pas assez. Sont en train d'être récupérés. Mais on ne dit pas assez. Voilà. Peut-être une erreur de communication. Alors maintenant, non mais bon, vous savez, nous avons hérité un pays où le système n'est pas encore démantelé totalement. Voilà, déboulonner le système n'est pas quelque chose de facile. Ah bon? Il fallait vraiment avec des méthodes très efficaces pour déboulonner cela. Edouard Kabouaï, sans qu'il y ait aussi des dégâts collatéraux. Hein. Ça, vous ne les voyez pas souvent. Edouard Kabouaï Tchaka, votre conclusion? Bon, en tout cas, je demande à notre peuple d'être derrière les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. UDPS a eu le pouvoir dans un moment critique et difficile et dans des circonstances inédites. Inattendues. Et notre vision s'inscrit dans la durée. Et nous sommes pleinement convaincus que le Congo d'aujourd'hui ne sera pas un Congo de demain. Il faut appuyer, soutenir, être derrière votre président parce qu'il n'y a pas question de triomphalisme. Sa réussite, c'est la réussite de la population congolaise. Et vous-même, vous l'avez su. Il a dit à la rencontre avec les députés, il n'est pas là pour se tenir au pouvoir. Mais nous devons laisser ce pays à des générations futures, un pays qui fait beau vivre, un pays attractif, un pays qui attire, un pays où d'autres populations du monde viendront vivre avec nous. C'est ça vraiment son souci. C'est ça vraiment notre La RDC, son hospitalité légendaire. Légendaire, comme vous le savez de toujours. Hein? Donc, c'est pas une faiblesse, ça. Non, ce n'est pas une faiblesse, M. John. Oui. C'est une force quelque part. Parce que vous savez, l'ennemi, s'il faut savoir d'abord le contourner, il faut vivre avec lui. Les connaître dans toutes ses facettes. Là, vous ferez face avec cet ennemi-là. Mais quand vous allez offrir cet ennemi-là, il a la facilité de vous attraper. C'est pourquoi vous avez vu que nous offrons les gens notre hospitalité, mais ils nous donnent la guerre pour en abuser. Mais cette fois-ci, ça ne paiera pas cette fois-là. Parce que nous sommes au risque, mais en tout cas, Dieu ne le permettra pas parce que le Congo est entre les mains de Dieu. Et le président de la République l'a déjà dédié entre les mains de son propriétaire. Le Congo sera un beau pays à vivre. Edouard Kabouaï Tchaka, représentant, président fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social en Angola.
C'était un plaisir de vous recevoir dans Analyse 24. Merci beaucoup, M. John. Je vous remercie sincèrement. Je reste toujours à votre disponibilité pour partager des questions d'intérêt national avec notre peuple qui nous regarde. Vous le savez, je tiens à vous informer que vous êtes bel et bien suivi en Angola. Ah oui, surtout. Donc vous avez eu beaucoup de félicitations. Kin 24. En tout cas, beaucoup de félicitations. Et tous tes compatriotes qui sont en Angola, ils te suivent de peu près parce que Kin 24 n'est pas n'importe quelle chaîne. Ouais. C'est une chaîne qui est très bel et bien suivie. Et vous faites preuve de votre professionnalisme dans les débats, ce qui nous donne quand même l'espoir de ce pays. C'est cette population-là qui m'a dit de vous saluer à leur nom, la diaspora congolaise en Angola. Merci beaucoup. Et le cadre de la fédération. C'est avec plaisir. Je reçois leurs salutations et je les salue aussi. Merci beaucoup. Et ils peuvent suivre déjà ces magazines en rediffusion, c'est jeudi, à partir de 11h. Sinon, ils peuvent retrouver Alima et moi dans une nouvelle édition d'Analyse 24 le mercredi prochain à la même heure. Au revoir.